pense au jour le plus important de ta vie. Es-tu sûr que chaque détail dont tu te souviens s'est réellement passé? Parce que ce que tu crois être ta mémoire, ce film parfait de ton passé, pourrait être le plus grand mensonge de ton esprit. Ce n'est pas une petite erreur, c'est un danger caché. Pendant de nombreuses années, nous avons pensé que notre mémoire était comme une caméra, qui enregistrait chaque moment tel qu'il se produisait et le stockait dans notre esprit. Comme si tu pouvais aller dans une archive et voir l'enregistrement exact d'hier ou d'il y a 10 ans. Mais la vérité est autre et elle est bien plus surprenante. Ta mémoire n'est pas une caméra, c'est plutôt comme un cuisinier créatif. Chaque fois que tu te souviens de quelque chose, ton esprit ne sort pas un fichier prêt à l'emploi. Au lieu de cela, il rassemble des petits morceaux d'informations éparses, comme un cuisinier qui prend des ingrédients d'ici et de là pour faire un nouveau plat. Ton esprit prend ce qui lui semble important de l'événement, tes sentiments de ce moment-là, et il utilise aussi tes idées actuelles et même ce que d'autres personnes t'ont raconté. Et avec tout cela, ton esprit assemble un souvenir. Il le construit à chaque fois, comme si c'était nouveau. C'est pourquoi, chaque fois que tu te souviens de quelque chose, tu le crées à nouveau. Et cela nous mène à la première question importante. Si chaque fois que nous nous souvenons, nous construisons, qu'advient-il des vieux souvenirs? Eh bien, en les reconstruisant, les souvenirs peuvent changer. Imagine que tu as une histoire qu'on t'a racontée quand tu étais enfant. Et chaque fois que tu la racontes, tu y ajoutes un petit détail ou changes un mot. Avec le temps, cette histoire est différente de l'original, n'est-ce pas? La même chose se produit avec ton esprit. Chaque fois que tu évoques un souvenir, c'est comme s'il s'agissait d'une argile fraîche. Ton esprit peut le modeler un peu sans que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas que ton esprit veuille te tromper, c'est simplement comme cela qu'il fonctionne. Ton cerveau cherche à donner un sens à tout, et si une nouvelle information s'intègre mieux, ou si quelque chose que d'autres te disent semble plus logique, ton cerveau l'ajoute. Et il le mélange à ton souvenir original, comme s'il avait toujours été là. Par exemple, si un ami te raconte un détail sur un jour que vous avez vécu ensemble, et que tu ne t'en souvenais pas bien, ton esprit peut prendre ce nouveau détail et l'incorporer à ton souvenir en le rendant partie de l'histoire. Pouf! Soudain, tu es sûr d'avoir toujours eu ce détail en mémoire, sans te rendre compte que c'était une idée venue de l'extérieur. Et ce n'est que le début. Si ta mémoire peut être modifiée par de petites choses, que se passe-t-il si on y ajoute quelque chose de grand qui n'est jamais arrivé? La réponse est oui. Ton esprit ne change pas seulement les souvenirs, il peut aussi les créer de toutes pièces. Cela s'appelle la fausse mémoire. Et c'est beaucoup plus courant et facile à réaliser que tu ne le penses. Pensons à une étude célèbre. Un groupe de personnes a visionné une vidéo d'un accident de voiture. Ensuite, on leur a demandé à quelle vitesse allaient les voitures quand elles se sont écrasées. À un autre groupe, on a demandé à quelle vitesse elles allaient quand elles se sont heurtées. Les personnes interrogées sur l'écrasement ont dit qu'elles allaient plus vite, et elles ont même affirmé avoir vu des vitres brisées qui n'étaient jamais apparues dans la vidéo. Un seul mot a suffi à leur mémoire pour inventer des détails. Et pas seulement cela, on a réussi à faire en sorte que des gens se souviennent d'événements entiers qui n'ont jamais eu lieu, comme avoir volé en montgolfière ou s'être perdu dans un centre commercial étant enfant. On leur a montré une photo truquée où on leur a raconté l'histoire plusieurs fois. Et après un certain temps, beaucoup d'entre eux se sont souvenus de ces événements. Et non seulement ils s'en sont souvenus, ils s'en sont souvenus avec des détails, des sentiments, avec la même force qu'un vrai souvenir. Ils pouvaient dire quelle odeur avait le ballon, ce que l'on ressentait en ayant peur d'être perdu. C'est comme si votre esprit disait « Ah, si on me le raconte comme ça doit être vrai !» Et il en fait partie de votre histoire personnelle. Cela nous montre que nous pouvons être très sûrs de quelque chose qui ne s'est jamais produit. Et cela nous mène au danger réel et caché de tout cela. Le danger caché est que nous faisons aveuglement confiance à notre mémoire. Nous croyons que ce dont nous nous souvenons est la vérité absolue. Et si notre mémoire peut être truquée ou créer des choses qui ne sont pas arrivées, cela affecte de nombreuses parties importantes de notre vie. Imaginez lors d'un procès. Un témoin affirme avoir vu quelque chose avec une clarté totale.
mais sa mémoire a été altérée par le stress, par ce qu'il a entendu après ou par des questions mal posées. Cette personne est sûre de ce qu'elle a vu, mais elle peut se tromper. Et son erreur peut envoyer quelqu'un d'innocent en prison. Dans votre propre vie, combien de décisions avez-vous prises en vous basant sur un souvenir qui n'était peut-être pas exact? Comment vous comportez-vous avec votre famille ou vos amis en fonction de la façon dont vous vous souvenez du passé? Un désaccord, un malentendu, pourrait être le résultat de deux personnes ayant des souvenirs légèrement différents d'un même événement, chacun étant convaincu de détenir la vérité. C'est le danger caché de votre mémoire. Ce n'est pas qu'elle soit mauvaise, c'est qu'elle n'est pas un disque dur qui enregistre tout sans faille. C'est une machine créative qui, pour le meilleur ou pour le pire, peint votre passé chaque fois que vous le regardez. Alors, la prochaine fois que vous vous souviendrez de quelque chose, souvenez-vous que cette image mentale est un peu comme un tableau, une œuvre d'art que votre esprit a peinte avec les couleurs du passé et du présent. C'est une version de la vérité, pas la vérité elle-même. Comprendre cela n'est pas douter de soi de manière négative, c'est être plus intelligent avec l'outil le plus puissant de votre esprit. C'est savoir que ce dont vous vous souvenez est une histoire que votre esprit construit et qu'elle est toujours en train de changer un peu. C'est l'incroyable vérité et le danger caché de votre mémoire. Si cette idée vous a époustouflé, aimez cette vidéo, partagez cette information fascinante avec vos amis et abonnez-vous à Explorando pour continuer à découvrir les mystères de votre monde.